vous aidez les franchisés à pouvoir être franchisés? Ça veut dire, vous les accompagnez avec la mise de fonds? Mettons, le gars, il te dit, moi, j'ai pas la mise de fonds. Est-ce que vous êtes clément par rapport à ça? Est-ce que Ouais. c'est l'exigence de la banque ou c'est votre propre exigence de vouloir ce montant minimum-là? La banque demande beaucoup à ce que le franchisé ait gagné lui-même son argent. D'accord, Par contre, ça peut arriver que certains dossiers, on aide les franchisés parce qu'on a du monde qui travaille avec nous depuis longtemps. Comme par exemple, quand on a ouvert plusieurs restaurants corporatifs, quand on s'est dit, OK, maintenant on franchise, là, mais en ce moment, sur 84 ou 85 restaurants, il nous en reste 8 de corporatifs. Toutes les autres ont été franchisés. Ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que tu as starté, je suis père de famille, j'ai 4 enfants. Oui, avec ma femme, oui. C'est génial parce que, tu sais, des fois, quand on demande aux gens qu'est-ce qui se passe, quoi de neuf, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, les gens vont commencer avec le professionnel, ils vont le mettre de l'avant. Puis après ça, ils vont peut-être embarquer sur le personnel, mais toi, tu as starté père de famille, 4 enfants. C'est génial, c'est génial. Bravo. Donc, c'est ça. Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui. Guillaume Abatiello, propriétaire des Pizzas Salvatore avec mes 2 frères puis mes 2 sœurs. Oui, qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous faites jaser. Oui, on essaye de faire notre place exact. parmi les TikTok. Et dites-moi, l'entreprise est ouverte depuis combien de temps? C'est notre grand-père qui a parti ça en 1964. Fait que nous, c'est la 3e génération. Nous, on a repris les rênes à la fin 2018. OK. Ouais. Et pourquoi, on dirait, puis peut-être que je me trompe, mais on dirait que c'est récemment que je vous vois et que vous vous faites sentir. On dirait que moi, dans le temps, quand j'étais jeune, puis que mes parents commandaient de la pizza, ben c'était pas votre pizza là, qu'on pensait. Là. Ouais. On est... bref, on a grandi, moi et mes frères, dans les restaurants. Okay. Fait qu'on allait à l'école, on avait nos jobs étudiantes en même temps dans les restaurants. Quand j'ai eu 18 ans, mon frère avait 20 ans. On a arrêté l'école les deux, puis on s'est acheté notre première pizzeria. Fait qu'on a mis notre argent ensemble. Puis on travaillait 100 heures par semaine. On travaillait tout le temps. Nice. Puis après ça, on a acheté d'autres restaurants qui appartenaient à d'autres franchisés. À ce moment-là, le réseau, il y en avait 13. Puis mon petit frère, lui, il a fini son secondaire, il s'est associé avec nous. Puis on a grandi, on avait acheté à peu près les 9 ou 10 restaurants sur 13. Fait qu'on avait acheté pratiquement l'ensemble du réseau. Puis en fin 2018, c'est là qu'on a acheté l'entreprise familiale de nos parents. Fait qu'à ce moment-là, il y avait 13 succursales. On en a ouvert 2 premières en 2019. Fait qu'une à Charlesbourg à Québec, puis une à Saint-Georges-de-Beauce. Puis ensuite de ça, à chaque fois qu'on rouvrait un restaurant, on travaillait aussi, nous, au bureau. Fait que moi, je m'occupais un peu du développement. On avait une sœur qui était à la comptabilité. Mon frère et ma sœur étaient au marketing. Fred, il s'occupait un peu de nos constructions. Puis à chaque fois qu'on rouvrait un restaurant, le bureau arrêtait de rouler à cause qu'on allait prêter main forte aux opérations dans le restaurant. Je comprends. Donc là, on avait ouvert 2 restaurants dans l'année 2019, puis on s'est dit, à chaque fois qu'on rouvre un restaurant, le bureau, il roule plus pendant 3 mois parce qu'on prête main forte aux opérations. Fait que si on veut avoir une vraie phase d'expansion, il va falloir qu'on embauche une équipe d'ouverture. Fait que là, quand tu commences à compter une équipe d'ouverture, comment ça coûte, nous, on est un peu victime de notre succès. Chaque fois qu'on rouvre un restaurant, les ventes, ils partent hyper fort. Donc, on a besoin de déplacer beaucoup de monde pour ouvrir les restaurants. Wow. Fait que pour avoir une première équipe d'ouverture, il nous fallait 5 personnes à temps plein. Fait que là, tu as 5 nouveaux salaires que tu rajoutes sur ton payroll, plus les déplacements, plus les locations de logement. Fait que ça fait une grosse dépense d'entreprise. À ce moment-là, dans le siège social, on était peut-être 8 employés. Fait que là, on en rajoutait 5 de plus. Je comprends. Fait que là, quand on compte ça, j'ai dit à mes frères et sœurs, on a 5 nouvelles personnes. Il faut qu'on rouvre au minimum 12 restaurants. Fait que 1 par mois. Mais là, on est habitué d'en avoir ouvert 2 dans la dernière année, puis après ça, avant ça, on n'en avait pas ouvert. Fait que c'était une grosse bouchée pour une chaîne qui avait 13 restaurants. Bien de sûr. dire, on va en rouvrir 12. Bien sûr. Mais à ce moment-là, tu me dis d'ouvrir des chaînes. Mais est-ce que vous prenez des franchisés? Ou... Non, c'est ça. C'était du développement corporatif à ce moment-là. Fait que on avait déjà 10 restaurants qui étaient à nous sur 13. Puis là, on s'est dit, OK, on va commencer à en rouvrir. Puis ça va être nos restaurants à nous.
D'accord. Ouais. Mais pourquoi l'option de franchiser ne vous intéressait pas? Quand on a commencé, moi et mon frère, on a franchi notre première succursale ensemble. Mon petit frère s'est associé avec nous, puis on a acheté l'ensemble du réseau qui était franchisé à ce moment-là. Oui. Fait qu'on était comme un gros franchisé en dessous de nos parents. Je comprends. Puis on avait développé un peu... C'était simple pour nous de dire, OK, la chaîne apprend cette orientation-là. Oui. C'est tous des restaurants corporatifs, on peut dire. Fait que c'est pas trop compliqué, personne chiale. Tandis que quand tu as un réseau qui est un peu plus franchisé, tu peux avoir une divergence d'opinion vers l'alignement où ce que tu t'en vas. Je comprends. Fait que là, la première année 2019, on l'a beaucoup repassé à remanier l'ensemble que ce soit le produit, l'image de marque et tout. Je comprends. Puis après ça, 2020, on a lancé l'expansion. Mais là, ça veut dire que si moi, aujourd'hui, Marcha Saint-Jean, j'aimerais acheter ta franchise, ouvrir, je ne pourrais pas? Oui, depuis le mois d'avril 2023, on a commencé à se rouvrir à la franchise parce que là, on a monté jusqu'à peu près 65 restaurants corporatifs. Aïe, aïe, aïe. Puis là, on s'est dit, c'est correct, on rouvre un restaurant toutes les 2 semaines, mais si on veut devenir les plus gros au Canada, il faut se rouvrir à la franchise. Ben fait que là, ça fait maintenant 1 an qu'on est ouvert à la franchise. OK. Puis là, notre développement, on vient de finir nos derniers restaurants corporatifs, puis là, tout eux qui commencent à rouvrir, c'est des restaurants franchisés. C'est des restaurants franchisés. Ouais. Puis dis-moi, comment que ça fonctionne si Alexandre, Marie-Joanne veut ouvrir une franchise par votre entremise? C'est quoi le processus, en fait? On a nous, on fait de la publicité sur les réseaux sociaux pour recruter des franchisés. Donc, le franchisé, souvent, c'est là qu'il va dire, OK, souvent, ils ont déjà des profils entrepreneuriales, fait qu'ils disent, OK, je veux me partir une franchise. Fait que ça tombe au département du développement qui s'occupe de faire la prospection pour recruter des nouveaux franchisés. Fait que là, ils ont un meeting avec le potentiel franchisé et le représentant de développement. Puis lui, il monte un peu tous les secteurs qui restent disponibles. Puis il regarde un peu c'est quoi le pedigree de la personne pour être sûr, justement, comme tu disais tantôt, on veut du monde qui savent dans quoi ils s'embarquent. Exactement. Puis on veut du monde qui sont focus avec nous dans l'entreprise à temps plein. Fait qu'on veut pas de monde qui font ça sur le side. Je comprends. Fait que c'est 100%. On a des franchisés qui ont plusieurs succursales, mais on leur demande que ce soit vraiment leur... on veut pas quelqu'un qui a un job puis qui va s'acheter une franchise ou 2 ou 3 sur le côté. On est ouvert à avoir des franchisés qui n'opèrent pas les succursales puis qui sont des franchisés avec plusieurs succursales, mais on veut que 100% de leur temps soit consacré à développer leur réseau de franchise Salvatore avec nous. OK. Et la question qui tue, que tout le monde veut savoir, ça coûte combien pour avoir une franchise Il faut des mises de fonds de 85 000. D'accord. Puis c'est des projets d'à peu près 450 à 500 000. Et quand tu dis des projets de 400 à 450 000? 450 à 500. À 500 000? Ouais. OK. Ouais. Puis, est-ce que dans ce projet-là, on parle de tout ce qui est la location, de faire l'aménagement? Parce que le bâtiment en soi, on s'entend probablement qu'il n'appartient pas aux franchisés ou même à vous. C'est ça qu'on parle comme investissement? Oui, c'est ça. C'est le 450 à 500 000. C'est vraiment pour les améliorations locatives. Fait que tout à manger... le restaurant, les murs, les planchers, les plafonds, les divisions. C'est énorme. C'est ça. On a 300 000 d'amélioration locative puis à peu près 150 000 d'équipements dans nos concepts. Wow! Et la personne qui arrive avec, j'allais dire sa mise de fonds, là, mais son 85 000 de départ, c'est qui finance le reste? On a plusieurs partenaires financiers, mais on a une équipe d'accompagnement qu'on appelle au bureau, qui s'occupe de prendre le franchisé puis envoie son dossier. Là, on a des partenaires. En ce moment, on travaille beaucoup avec la banque TD. Fait que l'ensemble de nos dossiers sont envoyés chez TD. Mais il y a RBC aussi qui veut nous en faire. Puis pour vrai, nos restaurants, ils vont quand même vraiment bien. Fait que c'est vraiment pas compliqué, là. OK. Mais à ce moment-là, puis là, ça, c'est peut-être un peu plus des détails que peut-être techniques que tu saurais pas, mais mettons, Jean-Claude, il vient, il a le profil pour acheter ta franchise, il a son 85 000, mais c'est quoi que la banque TD va regarder pour le qualifier puis lui dire « Parfait, j'accepte de lui donner ce prêt-là ». En premier, la banque TD est beaucoup sécurisée parce qu'elle voit déjà, parce que nous, on screen déjà les franchisés parce qu'il faut s'assurer qu'on a un fit, que la personne sait dans quoi qu'elle s'embarque, qu'elle a déjà un peu travaillé là-dedans, qu'elle a un peu géré de personnel. Fait que ça, au niveau du filtre du candidat, la banque TD nous fait confiance. Fait qu'ils regardent beaucoup l'historique des crédits, la cote de crédit, de quel endroit proviennent les fonds. Puis c'est pas mal ça.
Et est-ce que ton entreprise, vous aidez les franchisés à pouvoir être franchisés? Ça veut dire, vous les accompagnez avec la mise de fonds. Mettons, le gars, il te dit, moi, j'ai pas la mise de fonds. Est-ce que vous êtes clément par rapport à ça? Est-ce que c'est l'exigence de la banque ou c'est votre propre exigence de vouloir ce montant minimum? La banque demande beaucoup à ce que le franchisé ait gagné lui-même son argent. Par contre, ça peut arriver que certains dossiers, on aide les franchisés parce qu'on a du monde qui travaille avec nous depuis longtemps. Comme par exemple, quand on a ouvert plusieurs restaurants corporatifs, quand on s'est dit, OK, maintenant on franchise, là, mais en ce moment, sur 84 ou 85 restaurants, il nous en reste 8 de corporatifs. Toutes les autres ont été franchisés. Puis on avait un programme avec nos gérants de succursales. Si vous opérez comme il faut pendant tant de temps, on vous finance les restaurants à 100%. Fait qu'eux, ils n'avaient pas besoin de mise de fonds, mais eux, ils opéraient avec nous depuis déjà 2 ou 3 ans. Fait qu'on savait que c'était les bonnes personnes. Je comprends très bien. Et là, pour avoir un genre de financement, c'est quoi les taux d'intérêt? Est-ce que tu le sais? Ça ressemble à quoi? Oui, j'ai commencé dans Vaisselle au début, fait que je connais l'entreprise par cœur. Mais les taux d'intérêt, on finance avec des programmes PPE, fait que c'est des prêts aux petites entreprises. C'est garanti par le gouvernement du Canada à 85% aux banques. Puis c'est des taux d'intérêt taux préférentiel plus 3%. Fait que là, ce temps-ci, on est quand même haut, on est à 10,20. C'est beaucoup. Ouais. C'est beaucoup. Ouais. Et puis là, je parle beaucoup de chiffres, là. Puis si tu n'es pas à l'aise, tu me le diras, mais... Quelqu'un, un franchisé, on va prendre toujours M. Claude. Ouais. J'aime ça prendre des personnages, je ne sais pas pourquoi. M. Claude a le profil parfait. Il a son 85 000. T'aider à accepter de le financer. M. Claude peut s'attendre à un chiffre d'affaires de combien avec la franchise, mais au-delà de ce chiffre d'affaires-là, à s'attendre à avoir un revenu au net de combien? Oui, ça c'est plus... mais pas trop... une force qu'on a, puis ce qui nous permet d'ouvrir aussi rapidement, que ça ait été corporatif ou franchisé, c'est qu'on a des ventes moyennes par succursale de 1,53 millions dans des petits locales de 1500 pieds carrés. Juste pour te donner une idée, il y a comme il y a 3 compétiteurs nationaux, Pizza Hut, Domino's. Là. Puis je les nommerai pas dans l'ordre, mais il y en a un qui a des ventes moyennes de 750 000, l'autre a des ventes moyennes de 900 000, puis l'autre a des ventes moyennes de 1,2 million. Nous, on est à 1,53. Fait qu'on génère énormément de ventes dans nos petits locales, fait que ça peut faire des succursales extrêmement payantes. Puis dans la restauration, tu as 2 dépenses majeures, ton coût de nourriture puis ta masse salariale. Fait que si tu gères bien ton coût de nourriture puis ta masse salariale, tu fais vraiment un bon BAYA. Puis on parle de quoi en pourcentage? Ça peut être beaucoup. OK. Mais tu vois, ça me surprend, je te mentirais pas, ça me jette à terre parce qu'on a toujours ce réflexe-là que dans la restauration, ton profit est très mince, là. Donc, mais là, de ce que tu me dis, c'est pas nécessairement ça pour vous. Bien, j'analyse beaucoup de plans d'affaires différents. On a commencé une compagnie dernièrement qui est Québec Franchise Développement. On a plusieurs compagnies. On est dans la restauration rapide, on est dans la construction, on est dans l'immobilier commercial. Wow. On a une compagnie de vente de franchise aussi. Puis j'analyse beaucoup de plans financiers de d'autres franchiseurs parce qu'on les aide à... En tout cas, on vient de commencer ça fait 2 mois à peu près, mais on va représenter beaucoup de franchiseurs pour les faire développer au Québec. Wow. Puis oui, on a un concept qui génère beaucoup de BAYA versus certaines autres chaînes. Ouais. OK. Et là, moi, je veux qu'on fasse un petit bond en arrière parce que je te disais que moi, quand j'étais jeune, ben, je savais pas vous étiez qui, d'accord? Mais vous, rapidement, vous avez été capable de racheter l'entreprise de vos parents et de l'amener à un autre niveau. Mais ça s'est fait comment? Ben, on a commencé avec notre première succursale, comme je disais un peu tantôt. Après ça, on a monté une dizaine de succursales sur 13. Puis après ça, quand on s'est dit, OK, on part l'expansion, ben, on s'est embauché une équipe d'expansion, d'ouverture. Puis là, on s'est dit, la première année, on veut rouvrir 12 restaurants. Parce que là, on a 5 nouvelles personnes sur le payroll. Ça coûte quand même cher avec les déplacements, les logements. Fait que là, on avait 15 succursales à ce moment-là. Puis là, notre but, c'était de se rendre à 27 succursales, d'en ouvrir 12 dans l'année, une à tous les mois. Fait que nos années financières commencent le 1er septembre. Le 1er septembre, on a ouvert un premier restaurant à Victoriaville. Après ça, le 1er octobre, on a rouvert à Granby. Puis après ça, novembre puis décembre, on n'a pas eu d'ouverture. Puis janvier non plus. Fait que là, ça partait pas tellement bien. Fait que puis
fait que là, on s'est dit, bon, ben, si on veut aller plus rapidement, il nous faut du monde au développement qui vont faire de la recherche de sites en tout temps. Il nous faut du monde au juridique qui vont négocier des bails. Il nous faut du monde à la construction. Puis là, en tout cas, on s'est structuré vraiment rapidement. Puis finalement, la première année, on voulait rouvrir 12 succursales. On en a ouvert 17 parce qu'en milieu d'année, ça allait quand même bien. Fait qu'on s'est dit, on embauche plus de monde dans les ouvertures puis on rouvre plus. Fait que là, on est passé de 15 à 32 restaurants. Est-ce que tes parents t'ont aidé? Non, ben pas pour cette phase-là. Nos parents, il y avait plus un mindset comme les sœurs catholiques, mettons. Ils payent tout cash, pas de dette. Nous, on est plus dans le... OK, on finance puis on rouvre les valves au maximum. Mais mettons qu'on décortique ça. Là. Ouais. On parle de la première pizzeria que vous avez ouverte. Ouais. Ça vous a demandé combien de cash de départ? La 16e, mettons, dans notre début de phase d'expansion. Exactement. Ouais. Mais ça, c'était un projet de 450 000 $. Fait que nous, c'est pareil. Même si on rouvre une succursale qui est corporative ou qui est franchisée, c'est les mêmes mises de fonds. Fait que c'est des mises de fonds de 85 000, on finance la balance. OK. Ouais. Mais à l'époque, quand toi, tu as ouvert ta première avec ton frère, que tu t'es associé, ça t'a demandé quand même un fonds de départ. Oui, c'était une succursale qui était très maganée. Mais à ce moment-là, le réseau était quand même... Les succursales étaient... Il n'avait pas été rafraîchi depuis longtemps. Fait que la succursale, on ne l'a pas payé si cher. J'ai 150 à 200 000 en tête, mais par contre, il fallait la rénover au complet. Fait que moi et mon frère, on a mis 15 000 $ chaque qu'on avait ramassé en travaillant dans les restaurants. On avait 30 000. On est allé chercher un prêt de la balance, peut-être 150, 170 000. Puis après ça, après un an, on est allé chercher un autre prêt pour rénover la succursale au complet. Ouais. Et c'est un processus qui a été quand même assez facile pour toi? Oui, à Ou ce tu as moment-là... pu te fier à l'historique de tes parents? Non, à ce moment-là, on finançait avec Desjardins pour ce projet-là. D'accord. Puis Desjardins, il regardait l'historique de l'ancien franchisé. Fait que c'était une succursale qui était existante. Elle avait déjà un chiffre d'affaires, des dépenses. Fait que revenu dépenses, elle avait déjà une profitabilité. Fait que ça a bien été, oui. OK. Parce que moi, ce que j'aimerais qu'on puisse parler, au-delà de la franchise de l'entreprise que tu as, mais en règle générale, quelqu'un qui veut se faire financer une franchise, c'est quoi le processus? Parce que c'est pas nécessairement comme acheter une maison pour moi qui est courtier immobilier. On met 5 % de mise de fonds, puis le problème est réglé. Là. On est loin de là. Étant donné qu'on a grandi beaucoup corporativement, OK, on est passé de 8-9 employés au siège social, puis en ce moment, on est 110 au siège social. Okay? Bravo. Puis quand on grandissait corporatif, au début, on avait 300 personnes sur le payroll en tout, là, en comptant les restaurants puis le siège social. On a monté jusqu'à 2600. C'était fou, là. Ça roulait en fou. Puis tout ça pour dire que quand on rouvre des restaurants corporatifs, on a besoin d'avoir une grosse administration au bureau parce qu'il n'y a pas... Quand tu vas à un restaurant franchisé, il prend certaines tâches sous sa responsabilité. Je comprends. Tandis que quand tu n'as pas de franchisé, ben, c'est vraiment le siège social qui s'en occupe. Qui s'en occupe. Fait qu'au siège social, on a... si nous, le franchisé, il arrive avec 85 000 de mise de fonds, une bonne cote de crédit, pas de crime, tout est correct. Tout le reste, c'est nous qui on le gère à l'interne. Fait que c'est nous qui s'occupent de préparer son dossier, de mettre son bail, de mettre son plan de projet. On fait qu'il y a à peu près une dizaine de pièces jointes, puis on envoie ça à la banque, puis la banque a dit c'est beau, next. Donc, de ce que je comprends, c'est que s'il y a 85 000 de mise de fonds à peu près, son score de crédit est bon, c'est comme si que c'est garanti son ça prêt. passe. Ça passe. C'est sûr, ça passe. OK. À moins qu'ils nous aient menti sur j'ai déjà fait un crime ou pas. Ou oui, je comprends. Même, mais sinon, c'est sûr, ça passe. Ouais. OK, wow. Et est-ce que vous accompagnez ce franchisé-là de A à Z à sa réussite? Oui, jusqu'à la fin parce que, en ayant plein de monde au bureau. On a 16 départements en tout, juridique, développement, en tout cas. On a 16 départements, puis on traite avec nos franchisés pareil comme si c'était des restaurants corporatifs. Fait que c'est le même niveau de service, il y a le même accompagnement du début à la fin. Parce que nous, on a déjà tout le monde nécessaire pour ouvrir un restaurant corporatif, donc contrôler la chaîne de trouver le site jusqu'à son ouverture, puis la supervision par la suite. Fait qu'on l'accompagne pour tout. Puis, est-ce que dans le lot, on va se dire les vraies affaires, est-ce que dans le lot, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver, que vous avez déjà eu des pommes pourrites ou ce que le profil était bien, vous l'avez pris pour qu'il soit franchisé, mais malheureusement, ça a mal viré, ça a mal fini? À date, ça m'est arrivé 2 fois, moi, sur le lot en tout. Mais maintenant,
vu qu'on a commencé à faire de la franchise, nous, au mois d'avril 2023, qu'on s'est viré à la franchise. Mais avant ça, notre père, lui, son réseau était plus franchisé. Fait qu'on a côtoyé du monde. Ben, c'était nous, quand on achetait les restaurants de d'autres franchisés, moi et mon frère, quand on a commencé au début, on voyait du monde qui était plus... qui avait plus la motivation d'être là. Je comprends. Fait que ça l'a fait un peu partie de notre choix quand on s'est dit on va développer corporatif, puis le monde qui vont être là, ça va leur tenter d'être là, puis on veut du monde qui sont là pour tout exploser. Là. Oui. Pas du monde qui rentre de reculons. En ce moment, sur 85 restaurants, il y a un franchisé qui a 2 succursales, qu'on lui demande... Ben, il n'y a aucune succursale à vendre. Il y en a un qu'on lui demande de vendre ses 2 succursales à cause qu'il n'atteint pas un niveau de service client comme on le souhaiterait. Ouais. Mais la chaîne, elle va super bien, puis le monde, ils ne vendent pas leur restaurant. Là. Et parlons de ce franchisé-là en question. Il est obligé de les vendre? C'est écrit dans son contrat? Non, on priorise toujours la bonne entente. Là. Fait qu'on parle avec lui, puis on dit, bon, peut-être que c'est pas fait pour toi, pour telle raison. Je comprends. Fait que le but, c'est de ne pas chicaner avec personne. On a assez d'ouvrages pour focusser sur la croissance. Fait que... Guys, c'est le moment où je vous parle de mes fiers commanditaires. Mes commanditaires qui commanditent le podcast que vous écoutez en ce moment. On a Mon Design Macaille, qui est une entreprise qui vous aide à restructurer l'espace de votre propriété, à designer votre maison, que ce soit pour un projet de flip immobilier, que ce soit pour refaire un nouveau look de votre propriété parce que l'été s'en vient, que ce soit pour, avant de vendre votre maison et d'aller chercher le prix le plus maximum, ben vous avez besoin d'une design d'intérieur pour vous aider à agencer les couleurs. Si vous avez besoin de quelqu'un qui va être en mesure de bien représenter votre personnalité à travers la maison que vous avez, appelez Mon Design Macaille et sans compter, ils vont pouvoir vous aider. Deuxièmement, il y a Mélissa Charles, qui est une avocate en droit immobilier, qui va pouvoir vous aider avec tous vos projets que vous avez, que ce soit la création d'une incorporation, un litige, vous avez une problématique avec une propriété en vice caché. Également, son cabinet a plusieurs talents parce qu'ils sont capables de vous aider en immigration, sont capables aussi de vous aider si vous avez des problèmes conjugaux. Vous vous séparez, appelez Mélissa Charles. Vous partez votre business, appelez Mélissa Charles. Vous avez un litige avec un particulier, appelez Mélissa Charles. Prochaine entreprise qui commandite mon podcast, MCW Media. Pour tous vos projets qui attraient à la publicité sur les réseaux sociaux, au Facebook Ads, au Google Ads, ils vont pouvoir vous aider parce qu'ils font partie de mon entreprise. Ils m'aident avec tous mes Facebook Ads, que ce soit en français, en créole, bientôt en espagnol. Donc, vous êtes un entrepreneur. Vous pouvez être un courtier immobilier, un courtier hypothécaire, un plombier. Vous avez envie de créer des Facebook Ads pour aller chercher une plus grosse clientèle, appelée MCW Média. Et pour finir, j'ai mon ami Jeffrey Pierre qui a sa formation 100% en ligne pour vous aider à faire votre premier 100 000 en 100 jours. Si vous souhaitez devenir investisseur immobilier, si vous souhaitez flipper des promesses d'achat, faire des flips et que votre flip ne devienne pas un flop, appelez mon ami Jeffrey Pierre qui a une école immobilière pour aider toutes les jeunes qui souhaitent s'embarquer dans le flip de promesses d'achat ou même dans l'investissement immobilier. Bon épisode tout le monde. À ce moment-là, lui, s'il déciderait de vendre les 2 franchises qu'il a, à combien qu'il peut s'attendre à pouvoir les vendre? Il ne perdra pas d'argent avec ça. Là. C'est ça. D'accord, parfait. Il n'aura pas d'argent à perdre. Parfait. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que même si la franchise elle peut ne pas être opérée optimalement, il fait quand même des sous avec, fait que c'est plus tannable. Il récupère sa mise de départ, puis... OK, je comprends. Ouais. Je comprends très bien. Nous, on a commencé dans le réseau en 2008, moi et mes frères. On a acheté notre premier restaurant le 26 août 2008. Puis là, on est en 2024. La chaîne n'a pas fermé de succursale depuis 18 ans. Ça, c'est quand même rare. Aucune. Pas de plainte, pas de salubrité, rien qui aurait pu vous donner des bâtons dans les roues. Non, aucune fermeture,
Nice. Ouais. OK. Et là, toi, avec tous tes frères et tes sœurs aussi, c'est quoi vos objectifs sur du long terme? Ouais. Notre objectif qu'on s'était fixé quand on avait commencé, quand on avait racheté l'entreprise familiale à la fin 2018, on s'est dit on se donne 1 an pour restructurer, pour mettre ça un peu à notre main, parce qu'on est des jeunes crinqués puis on voyait grand. Fait que ça nous a pris 1 an. Après ça, à la fin 2019, on s'est dit on va avoir 50 restaurants avant notre fin d'année financière de 2024, excuse-moi. Puis là, 1 an plus tard, finalement, on s'est dit, 50, non, on en met 100 avant le mois de septembre 2024. Fait que là, notre objectif long terme qu'on s'était mis 5 ans, c'était 100 restaurants avant le mois de septembre 2024. Là, en ce moment, on est à 85, mais là, bientôt, ça va commencer à rouvrir à chaque semaine pour atteindre le 100 restaurants. Wow! Puis après ça, là, on est en train de discuter de notre autre objectif parce que notre année financière a fini le 31 août dans 4 mois. T'as quel âge, Guillaume? 34. Avec 4 enfants, père de... Est-ce que tu as du temps? T'as du temps pour ta famille, tes enfants? J'essaie le plus possible. Oh là là! Mais j'ai une femme incroyable. Wow! Est-ce qu'elle aussi, elle travaille dans l'entreprise? Elle a travaillé dans l'entreprise familiale un bout, mais elle suivait beaucoup l'horaire des enfants. Tous les enfants vont à l'école. Je comprends. Fait que là, maintenant, elle a été travailler à l'école avec eux. Fait qu'elle commence en même temps qu'eux, puis elle finit en même temps qu'eux. Wow! Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle Service de garde. Wow! Et c'est elle qui est capable de... Puis c'est fou parce qu'on n'en parle pas assez souvent de les conjoints ou conjointes qu'on a, surtout quand on est entrepreneur, a un impact considérable sur notre trajectoire en tant qu'entrepreneur. Est-ce qu'on va être capable de level up beaucoup plus ou est-ce que ça va être un enfer puis on va avoir des bâtons dans les roues? Fait que c'est incroyable de voir que à 34 ans, tu as 4 enfants. C'est énorme. Est-ce que c'est fini? Oui, je finis. La plus jeune, elle a 7 ans le mois prochain. Là. Oh my God! Tu as commencé quand même très jeune, Guillaume! Mais on est on est 5 frères et sœurs. J'ai 2 frères, 2 sœurs. Puis les 5 ensemble, on en a 17 ou 18. Mais voyons donc! C'est sûr que toi, tu en as déjà 4, là, ça... Aïe. J'ai une sœur qui en a 4, puis les 3 autres en ont 3. Aïe. Mais là, c'est terminé. Là, ça fait quoi? 12 plus 8? Non, attends un peu. 3 x 3, 9, plus on a 17 total. Ouais, là, je pense que toutes les shops sont fermées. C'est fermé. Et est-ce que tes enfants, tu les incultes à ton entreprise? Tu les impliques dans la business? Quand ils étaient un peu plus jeunes, moi, j'ai 2 gars, 2 filles. Mes 2 gars, des fois, je les amenais dans les cuisines faire des rushs de cuisine. Bien sûr. C'est sûr que là, notre temps, il est un peu plus consacré au niveau du développement, fait que des structures à mettre en place pour scaler l'entreprise le plus rapidement. Fait que c'est un petit peu plus compliqué qu'aller faire un rush de cuisine. Je comprends. Mais oui, je pense que... en tout cas, ils veulent tout travailler avec papa plus tard, fait que d'après moi... En fait, c'est surtout pour les inculquer la valeur du travail puis qu'ils ne prennent pas nécessairement les choses pour acquis non plus. Parce que, toi, tu le disais, tu n'as pas pu prendre ça pour acquis que parce que tes parents avaient... Non, il y a quand même un travail qui doit être fait par rapport à ça. Puis j'imagine que ton souhait, c'est que cette entreprise-là puisse être conservée de génération en génération. Oui, justement, on sort... il y a 2 gros groupes au Canada là, qui achètent beaucoup d'entreprises en restauration, là, qui sont faciles à reconnaître, là, mais à toutes les années, ils nous appellent, disent « Êtes-vous rendu à vendre? » C'est incroyable. Puis... en tout cas, à toutes les fois, on se dit, on sait pas trop qu'est-ce qu'on ferait d'autre. C'est vraiment, on est né là-dedans un peu, là. Fait que si nos enfants peuvent continuer ça, on serait bien contents. Mais ça vous a quand même trotté la tête, de ce que je comprends. Non, c'était... est-ce que ça nous a trotté la tête? Une fois, on a poussé le processus pour voir, OK, ça fait 5 ans qu'on travaille. On a acheté le franchisseur il y a 5 ans, puis ça fait 5 ans qu'on travaille super fort. C'est comment que l'entreprise peut valoir, fait qu'on était curieux. Mais, puis elle valait combien? C'est confidentiel, mais c'était pas décevant. Je comprends. Wow! Et là, il y a une autre chose aussi, c'est que de plus en plus, je vois que vous faites affaire beaucoup avec des influenceurs, vous sponsorisez beaucoup de entreprises. Est-ce que tout ça, j'imagine, c'est pour encore accroître encore plus votre visibilité? Oui, c'est sûr que là, la tendance est de plus en plus au numérique. Fait que avant, quand on a commencé, on
était beaucoup sur les circulaires qu'on envoyait par la poste. Maintenant, on est viré, d'après moi, à 80% en numérique. C'est ma sœur Élie qui s'occupe de nos communications, puis Seb avec Xavier qui travaille avec lui, qui s'occupe du volet du côté marketing. Fait que oui, on a d'énormes budgets pour le numérique. Là. Fait qu'on est vraiment présent dans plusieurs podcasts, justement, ou dans des émissions de TV, Occupation Double. Fait que là, c'est quoi? Il va falloir que je vous envoie ma candidature pour que vous puissiez sponsoriser mes choses. Je vais te mettre en communication avec ma soeur. L'autre chose, moi, j'ai grandi, puis je suis tellement pas gênée de le dire, moi, j'ai grandi à Montréal-Nord. Mes parents, c'est des parents immigrants. Il n'y a pas ta pizzeria à Montréal-Nord. Non, on n'est pas là encore. Pourquoi? Là, on est à Saint-Léonard. Saint-Léonard, vous êtes là, oui. Quand on est arrivé, tout le monde nous disait, Montréal, c'est un autre marché, c'est différent. Fait que on a rempli au début le centre du Québec majoritairement. Puis après ça, on a ouvert beaucoup de succursales sur la Rive-Nord, la Rive-Sud. Là, notre Rive-Nord, Rive-Sud est pratiquement complète. On a rouvert une succursale à Saint-Léonard, une à Laval, puis une dans le West Island. Fait que là, on avait 3 succursales, plus la couronne pratiquement complétée. Puis là, pour vrai, la chaîne a beaucoup gagné en notoriété dans les 2 dernières années quand on a commencé à faire de la publicité vraiment qui rejoint autant sponsoriser les podcasts, les émissions de TV. On est dans plein de trucs quand même cool. Fait que là, on est rendu avec une belle moyenne de vente pour dire, OK, on rouvre les valves sur l'île de Montréal. Fait que là, d'après moi, d'ici les 18 prochains mois, il va y avoir énormément d'ouvertures qui vont se faire sur l'île puis à Laval. Mais j'imagine que vous faites quand même une étude de marché parce que, tu sais, ce que je pourrais dire, il y a dans des secteurs peut-être un petit peu plus défavorisés. Quoique quand même, de la pizza, on s'entend, c'est quand même très abordable. Ouais. Mais est-ce que vous faites des études de marché pour dire, OK, ce secteur-là peut-être moins, puis d'autres, c'est plus favorable? Au début, on accordait une grande importance à ça. Puis on essayait de viser des places spécifiques avec une population de X et des fois, on en avait des restaurants qui étaient dans des quartiers classe moyenne, classe en bas, classe... Puis là, on essayait d'éviter un peu les marchés un peu plus riches. On s'est dit c'est peut-être un peu moins adapté. Puis quand on a ouvert notre succursale à Belleuil, qui délivre aussi Mont-Saint-Hilaire, ça l'a vendu en fou, puis ça le vend encore en fou. Fait que là, on s'est dit, c'est bon partout de la pizza. Fait qu'on fait attention à notre nombre de portes pour avoir des secteurs de livraison qui sont convenables au niveau du nombre de portes. Puis, et là, on fait référence à combien de portes? Au début, on essayait de ne pas descendre en bas de 20 000 portes, ce qui est à peu près une population de 40 000 personnes. Après ça, là, on performait super bien. On a recommencé à ouvrir des restaurants dans du 15 000, 12 000 portes, comme des Rivières-du-Loup dans le bas du fleuve, des populations d'à peu près 25 000. Après ça, on a rempli dans des secteurs de 8 000 portes, Dolbeau, Lavaltrie, des trucs comme ça. On a fait du 6 000 portes, Plessisville, ces places-là. Puis là, on est rendu dans des secteurs de 4 000 portes. Fait que là, mais par contre, un franchisé, parce que là, tantôt, tu me parlais à peu près en moyenne le volume de chiffre d'affaires qu'un franchisé peut faire. Ouais. Mais on s'entend-tu que dans des secteurs où la population est beaucoup plus petite, ce franchisé-là ne peut pas s'attendre à faire ça en termes de volume? Pas nécessairement, parce que l'offre est beaucoup moins forte aussi, là. Fait qu'il y a moins de population, mais il y a moins d'offres. Fait que nous, ce qu'il faut, c'est qu'on ait au moins 8 à 10 000 personnes. Mettons, on met une succursale à tel endroit, il faut que 10 minutes à la ronde en auto, il y ait 8 à 10 000 personnes. Ouais. OK, je comprends. Sinon, ce n'est pas un bon match pour vous. En ce moment, il est trop petit. Peut-être qu'on va continuer à rapetisser nos petits marchés, mais à 4 000 portes, on commence à être dans des petits marchés quand même, là. Puis dans un marché de 4 000 portes... Le franchisé s'attend à faire quoi comme chiffre d'affaires à peu près? Je sais que c'est quand même large comme question. Oui, mais je pense que pour nous, idéalement, on essaie de ne pas ouvrir des succursales qui prévendent en bas d'1 million. Je comprends. Même si, mais tu sais, comme un des plus gros au Canada, il y a une moyenne entre 700 et 900 000. Là. Fait que, ça l'arrive quand même. Là. Je comprends. Fait que si le franchisé a un bon coût de nourriture, une bonne masse salariale, puis il est à ses affaires, puis il donne un bon service, il va vivre super bien. Là. Puis, ce franchisé-là en question, j'ai oublié de te le demander tantôt, mais c'est quoi les critères, que ce soit académiques ou scolaires, que vous demandez pour accepter ce franchisé-là? On est un petit peu moins axé vers les critères scolaires, parce que le leadership, ça s'apprend pas beaucoup à l'école. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui va être capable de rassembler son équipe, que son monde veulent le suivre, qui a du fun à travailler avec lui. Fait que quelqu'un de rassembleur, quelqu'un idéalement qui a déjà une expérience en affaires, quoiqu'on a vraiment beaucoup de départements pour l'accompagner si jamais il n'y a pas d'expérience en affaires, puis idéalement qui a déjà touché au domaine de la restauration. Parce que c'est un domaine qui est quand même, qui va vite, qui est rushant, donc c'est le fun
quand on recrute du monde qui savent c'est quoi. Fait que même pas tu demandes même pas de critères ou d'actifs ou de rien du tout, là. Avec mon secondaire 5, je serais mal placé. Wow! Wow, je comprends. Wow. Non, mais pourquoi je te dis ça? C'est sûr que je sais que vous n'êtes pas dans le calibre de, mettons, Tim Hortons ou McDonald's, mais on s'entend-tu que des franchises de la sorte, c'est quasiment impossible pour Madame Tout-le-Monde de les avoir, tu comprends? Il y a une couple de franchises qui ont des programmes avec... ils demandent à ce que la personne ait travaillé dans un de leurs restaurants pendant tant de temps avant de pouvoir créer une franchise. Ça, je trouve que c'est plus fort que n'importe quel diplôme sur la Terre. Oui, c'est vrai. Parce que c'est exactement c'est quoi, là. Effectivement. Est-ce que vous le proposez à vos employés? On l'a fait quand on a viré nos gérants de succursale en franchisé. Fait que c'est ce que tu disais, qui avait fait depuis plus de tant de temps. On les a financés à 100%, là, fait que 0 mise de fonds. Il y avait des intérêts, j'imagine? Oui, il y avait. Sur nos financements, les mêmes intérêts qu'on payait sur nos emprunts. Fait qu'on faisait pas une scène avec ça. OK, d'accord. OK, c'était vraiment pour aider, puis vous, de votre côté, de grossir. Puis ça franchisait les succursales, puis chaque personne s'occupait de leur truc. Puis, Et c'est quoi les frais redevances que vous prenez sur chacun de vos franchisés? Dans la pizza, c'est assez uniforme. Là. Tous les réseaux, c'est 6%. Mais tous les réseaux roulent à 6%. 6% du chiffre d'affaires. Oui. Et est-ce que ce franchisé-là a cette latitude de personnaliser son entreprise ou Non. Ça dépend à quel niveau. Ça dépend à quel niveau, mais c'est vraiment important pour nous, comme quand tu vas chez McDo, tu vas à lui, puis tu peux avoir un junior au poulet d'un deux. C'est protéger l'image de marque. La recette doit rester pareille. L'uniformité dans toutes les succursales. Fait que quand que les personnes au développement, ils présentent les plans financiers aux franchisés, voici le modèle Salvatore, c'est quoi? Voici ce que ça génère. Puis si tu veux pas embarquer dans ce cadre-là, on veut pas prendre la chance que tu puisses nuire à l'ensemble du réseau en décidant de te lancer dans les souvlaki, par exemple. Exact. Porte-toi ton restaurant, pas pires amis, puis c'est pas grave. OK. Ouais. Mais, OK, ça, je le comprends. Mais mettons, si on parle que ce franchisé-là, lui-même veut, pour son secteur, aller chercher encore plus de visibilité, s'embarquer dans no matter what, qu'est-ce qu'il veut, à la fin de la journée, c'est quand même son entreprise. Au niveau de la nourriture ou de la... au niveau des commandites, au niveau de... Exactement, de la publicité, de s'embarquer dans... La nourriture en soi reste ce qu'elle doit rester, ça ne bouge pas. Les couleurs restent telles quelles, mais est-ce que ce franchisé-là peut s'embarquer dans, je sais pas moi, une cause qui lui tient à cœur dans le secteur donné? On est une entreprise qui redonne énormément aux communautés. On a été élevé comme ça, puis ça fait partie de nos budgets d'entreprise. Puis quand on recrute un franchisé, il y a un budget de ses ventes qui est obligatoire pour redonner aux communautés aux causes que lui, il tient à cœur. Wow! Fait que même on encourage ça, puis on pousse ça. Puis quand vient le temps d'ouvrir une succursale dans un secteur X, on a souvent des franchisés internes qui veulent la succursale, puis chaque franchisé est noté or, argent ou bronze. Puis un des critères pour être or, c'est qu'il faut que tu redonnes à la communauté. Wow! Ça me donne des idées. Oui. Ça me donne des idées. C'est super intéressant. OK, parfait. Je comprends. Puis là, dis-moi, est-ce que... là, on a parlé, de ton entreprise. Tu en as parlé brièvement que vous avez d'autres chapeaux, que vous allez aider des franchisés à avoir une expansion. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus? Oui, c'est des franchiseurs. C'est que quand on a commencé on développait corporativement. Puis au mois d'avril 2023, on s'est dit, OK, on a embauché une première personne dans le département des ventes pour dire on vire en franchise. Puis ça a pris à peu près 5-6 mois placer nos affaires pour être sûr que tout est vraiment bien aligné. Puis depuis le mois d'octobre 2023, l'équipe aux ventes, ils performent vraiment, vraiment, vraiment fort. Wow. Nous, on est habitués d'ouvrir entre 24 et 30 restaurants corporatifs par année. Puis là, les gars, mettons, le mois passé, ils ont vendu 15 nouveaux territoires. Wow! Fait que ça veut dire que... Puis sur une moyenne, mettons, de octobre au mois d'avril, on est en mai, en avril, mettons, si on prend la moyenne des derniers mois, ils vendent à peu près entre 11 et 12 nouvelles franchises par mois. C'est fou, là. C'est beaucoup. Fait que là, j'ai dit aux gars, c'est bien beau tout ça, mais si vous continuez de même, vous allez en vendre 150 dans l'année, puis on est habitué d'en ouvrir 24 à 30, là. Wow. OK, quand on rouvre un corporatif, c'est beaucoup plus de travail que rouvrir une succursale franchisée, mais essayer de ne pas dépasser une centaine. Déjà là, c'est quand même énorme. Fait que là, j'ai dit aux gars, essayez de vous en tenir à 8 ventes par mois, idéalement. Et on dit pas de trouble, Guy, on peut faire ça, mais si on fait ça, on va puncher out à midi, puis notre journée va être finie. Fait que là, on a eu une idée. Quand on fait les autres salons, parce que
une de nos moyens de recruter des franchises, c'est qu'il y a des salons de la franchise. Il y en a à Montréal, il y en a à Ottawa. Comme là, les gars, en fin de semaine, sont à Ottawa. Il y en a à Toronto, il y en a dans les Maritimes. Puis là-bas, c'est des franchiseurs qui achètent des booths d'exposition. Puis il y a du monde qui veut partir des entreprises qui viennent dans ces salons-là. Puis une problématique qu'on a vue, c'est qu'il y a plusieurs franchiseurs. Quand on fait le salon de Toronto, par exemple, il y a plusieurs franchiseurs qui veulent développer au Québec, mais qui mettent tout le temps un peu ça sur pause, sur le côté, glace, à cause de la langue française. Ah, je comprends. Fait que là, j'ai dit, les gars, on a une opportunité là, parce qu'il y a plein de franchiseurs qui veulent venir s'installer au Québec, mais par contre, vu qu'il n'y a personne pour s'en occuper à cause qu'on parle français, ben ils se disent, plus tard. Fait que là, on va commencer à approcher des franchiseurs, puis on va les développer au Québec. Fait que là, on vient de signer avec Bar Burrito. Bar Burrito, ils ont 300 restaurants au Canada. C'est une chaîne mexicaine, là, c'est des burritos. Fait que là, eux, le but, on va essayer, on va le faire. Là. On va leur recruter une 50aine de franchisés d'ici les 2 prochaines années pour leur ouvrir une 50aine de points de vente. On est sur le point de finaliser une chaîne égyptienne. Il y en a 175 au Canada. On parle avec une chaîne japonaise qui en ont 200 au Canada. On parle avec une chaîne aussi de poulet frit. Fait qu'on s'est dit, il y a de quoi là apprendre les franchiseurs puis les aider à rentrer au Québec. Puis aussi, on est focus à regarder pour faire du partenariat avec des franchiseurs du Québec puis les aider à développer comme on a développé Salvatore dans les 2-3 dernières années. Et tes gars de vente là, qui sont aussi performants, on dirait qu'ils ne dorment pas, là, tu les payes à la commission? Ils sortent de où? C'est qui leur a donné la formation? On a quelqu'un qui est associé avec nous dans cette compagnie-là. La compagnie s'appelle Québec Franchise Développement. C'est Jérémy, puis c'est lui qui s'occupe de manager l'équipe de vente. Fait que oui, lui, il y a des commissions sur les transactions, mais chaque franchiseur s'occupe d'approuver son franchisé. Fait que même si le vendeur essaie de dire ce franchisé-là, il est bon pour la chaîne, le franchiseur va dire non, il n'est pas bon pour la chaîne, tu comprends? Oui, mais ces gars de vente-là, est-ce que vous les payez à la commission ou à salaire? Les deux. Salaire de base plus commission. OK. Et vous, dites-moi, parce que moi, le côté que tu me parles d'avoir des gens qui t'aident à ton expansion côté vente m'intéresse beaucoup. Comment tu as été capable de repêcher? Parce que moi, j'entends dans ce que tu me dis que sans eux, cette expansion-là ne serait pas là. Donc, c'est vraiment des employés, des partenaires, des associés qu'on doit garder proches. Comment tu as été capable de trouver, là... Au niveau du recrutement, on est quand même pas pire, là, parce qu'on est passé de 300 à 2600 en dedans de 2 ans, mettons. C'est fou, là. T'en embauches vraiment beaucoup de monde dans ce temps-là. Fait qu'on a des équipes de ressources humaines. Notre directrice ressources humaines, c'est Sophie, qui travaille avec nous depuis au moins 2 ans, d'après moi, 2 ans et demi. Okay. Puis elle et son équipe, ils s'occupent de recruter tout le personnel qu'on a besoin pour soutenir l'expansion. Avant ça, c'était Benoît qui s'en occupait. Benoît, il a été avec nous depuis le tout début, quand on avait 15 succursales. Puis là, on a acheté la chaîne Topla du groupe Dufresne. Ça, c'est des restaurants de pâtes. Il y en avait 8. On vient d'en ouvrir un 9e. On a acheté ça au mois de février. Puis ça, c'est des restaurants de pâtes. Puis ça, on l'a acheté en association avec Benoît et Élise. Fait qu'on aime ça quand on a du monde qui se démarque de l'interne. On aime ça, regarder les opportunités puis dire, OK, on achète ça ou on fait ça. Puis quand que vous avez pensé faire votre expansion, là, on engage beaucoup plus de monde, beaucoup plus d'employés. Aviez-vous les fonds? Oui, l'entreprise était déjà bien. On avait déjà 15 succursales qui opéraient, parce qu'on en avait 13 quand on a repris, on en a ouvert 2. Fait qu'on avait déjà 15 succursales, dont plusieurs qui étaient corporatives, qui généraient des profits. Fait que oui, on était fort... Je comprends. On était déjà en santé financière. Puis après ça, c'était de mettre les mises de fonds pour chacun des nouveaux projets. Mais là, à chaque fois qu'on rouvre un restaurant, ça rentre plus de revenus. Fait que c'est comme... OK, je comprends. Fait que vous êtes capable de balancer comme ça. Ouais. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'à un moment donné, dans votre processus de grandir, vous avez été en panne d'argent, vous avez eu des bad luck? On peut en parler. Au début, là, le premier partenaire financier que j'avais, qui m'a accompagné dans ma croissance au début, moi, je pensais que c'était pour la vie, un partenaire financier. Okay? Puis là, on rouvrait des restaurants, on rouvrait. Puis, tu sais, mes prêts étaient tout le temps acceptés. Là, fait que, parce que chaque restaurant est une entreprise qui demandait son prêt. Je comprends. Fait que les prêts étaient toujours acceptés. Fait qu'à un moment donné, je me dis, ça, c'est plus un enjeu. Fait que j'ai plus besoin d'attendre après ça. Fait que là, on trouvait des locales, on signait des bails. Là, ça commençait à construire. Puis là, à un moment donné, la banque, elle arrive, elle dit, hey Guy, by the way, c'est les 2 derniers dossiers. Après ça, on prend une pause. On verra dans 1 an si on continue.
Mais là, moi, j'ai 6-7 restaurants en construction. J'en ai pour 3 millions qui se construisent en arrière. Fait que là, je commence à cogner aux autres portes des autres banques. Puis là, OK, salut, on est Pizza Salvatore. On existe depuis 1964. On cherche un partenaire pour nous accompagner. Fait que là, après ça, on a repris un autre partenaire financier qui nous a accompagnés de peut-être du 28e restaurant jusqu'au 65e à peu près. Puis après 65e, il dit « Hey, OK, on commence à avoir beaucoup de... C'est correct, votre business va bien, mais on a beaucoup d'œufs dans le même panier, fait qu'on prendrait une pause, on se reparle dans 1 an. » Le risque est trop élevé pour eux s'il arrive quoi que ce soit. Ben, ils trouvent qu'ils ont beaucoup d'œufs dans le même panier, même si l'entreprise va super bien. Fait que là, je me suis rendu compte que il faut que j'aille des bonnes connexions dans toutes les banques, puis ça va bien. Ouais. Et est-ce que, là, bon, c'est sûr que tu as viré franchisé, mais est-ce que les bâtisses, t'en as qui t'appartiennent? Oui, quand on a repris le réseau en fin 2018, notre père, il avait son réseau de franchise à ce moment-là, puis il y avait aussi une douzaine de bâtisses immobilières. On a racheté les bâtisses immobilières en 2020. Puis depuis 2020, on a commencé à agrandir le parc. C'était pas un premier choix pour nous, l'immobilier, parce qu'on trouve que les rendements sont quand même très sur long terme. Oui. Mais c'est correct, c'est solide. Mais c'est à cause qu'on avait... Quand tu as une centaine de personnes sur le payroll, ben, un restaurant, il rouvre telle date. Il faut que ça rouvre là, pour soutenir une aussi grosse administration. Fait que ça arrivait souvent qu'on dit, bon, on a un restaurant qu'il faut qu'il rouvre cette date-là. Là, on est 6 mois avant, on n'a pas de site. Fait que là, des fois, on avait un local qui nous intéressait, mais le propriétaire ne voulait pas le louer, il voulait juste vendre. Fait que là, on achetait les bâtisses. Fait que là, en ce moment, on a une trentaine d'immeubles commerciaux. Je comprends. Majoritairement, nos locataires, c'est dans la restauration rapide. Là. Nos contacts sont beaucoup là-dedans. Fait que quand les superficies sont trop grandes, on split en deux, on loue l'autre superficie. Puis, vous vous ajustez par rapport à ça. Exact, oui. Puis pour la location, ça, c'est sûr que là, c'est une question qui est encore très large parce que ça dépend dans quel secteur que vous êtes, etc. Mais sachant que ça gruge quand même une bonne partie là, du profit, vos locations coûtent combien là, à un franchisé? Là? C'est ça qui fait la performance de notre réseau, c'est qu'on vend 1,53 millions par succursale dans des locales de 1500 pieds carrés. Fait qu'on ne prend pas des grosses superficies. Fait qu'au Québec, on a des loyers qui varient beaucoup. Là. Nos loyers les moins chers sont 20 000 par année, puis nos plus chers sont 150 000 par année. Fait que quand le spot est bon, du loyer, on est capable d'en payer, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on vise au Québec, c'est des loyers d'à peu près une 50aine de mille. Puis en Ontario, on est à peu près une 60aine de mille. Fait que c'est notre target, mais on ne laissera pas passer un bon site qui coûte 75 000 ou 80 000. Si le site est bon, de la pizza, il va s'en vendre. Oui, je comprends très bien. Et est-ce que le franchisé, lui, pourrait dire, écoute, moi, j'ai pas envie d'être locataire, j'aimerais que... Oui, ça pourrait arriver. Oui, on n'est pas fermé à ça. Nous, on ne cherche pas nécessairement à acheter. On est pas mal plus en mode... grandir les entreprises opérantes que grandir le parc immobilier. Je comprends. Fait que oui, si un franchisé arrive, il dit hey, « j'ai un building », tant que son building soit bien positionné, il n'y a pas de problème. Et là, vous acceptez, mettons, qu'un franchisé puisse avoir combien de pizzerias à son nom? On est un jeune réseau de franchise, on peut dire, parce que notre père avait fait de la franchise, nous, on avait arrêté pendant une couple d'années, puis là, on vient de recommencer au mois d'avril 2023. En ce moment, notre franchisé, on a 2 franchisés qui sont un peu plus... 3 franchisés qui sont un peu plus présents. On en a un dans le coin de Sherbrooke. Le franchisé en a 4-5. Wow. On en a un entre Sherbrooke et la Rive-Sud de Montréal. Fait que... puis sur le bord de l'autoroute 20. Lui, je crois qu'il y en a 5 ou 6 en ce moment, mais il y en a 3 ou 4 en construction. Et est-ce que vous lui exigez toujours la même mise de départ? De fonds de départ? Oui, bien, il y a un des 2 franchisés qui passe par notre structure de financement, pas interne, mais que c'est nous qui préparons son dossier. Puis il y a un autre franchisé que lui, il fait son financement de son côté. Mais oui, les banques, ils demandent à peu près tout le temps la même chose. Je comprends. Et tantôt, tu l'as dit rapidement, tu as nommé les critères que les gens doivent avoir s'ils veulent avoir votre franchise, mais tu as mentionné aussi le casier judiciaire. Oui. Pourquoi? J'ai jamais demandé aux banques, mais aussitôt qu'il y a des casiers judiciaires, sont un peu plus frileux, les banques. Je comprends. Peu importe la raison. J'ai jamais poussé l'analyse, je sais pas. Mais ça peut arriver des fois, il y a des profils plus jeunes ou pas. Il peut y avoir une balloune ou quelque chose comme ça. Puis j'ai en tête que peut-être que ça passe, ça, des fois. Parfait. Je comprends très bien. Ils trouvent ça moins grave. Peut-être pas Et moins grave, mais... En parlant de jeunes, est-ce que vous avez des âges minimales
c'est sûr qu'il faut qu'il y ait minimum 18 ans, mais est-ce que vous avez des critères par rapport à ça? Non, on s'interroge beaucoup à savoir est-ce que la personne, c'est son argent, c'est de l'argent qu'elle a gagné, parce qu'il y a une énorme différence entre quelqu'un qui a gagné son argent et quelqu'un qui ne l'a pas gagné. Fait que c'est assez rare qu'un jeune de 18 ans va avoir 85 000 de pilé. Mais non, l'âge pour nous est plus ou moins importante parce qu'on a déjà pris plusieurs gestionnaires de succursales qu'on a virés en franchisé en les finançant à 100% parce qu'on savait que c'était les bonnes personnes. On en a qui sont très jeunes. Là. Ouais. Wow, c'est incroyable. Et là, en ce moment, là, en 2024, là, c'est quoi les succursales qui sont en train de s'ouvrir ou qui sont sur le point de s'ouvrir? Mon frère, il s'occupe de nos constructions. Avant, là, quand on commençait, c'est pour ça que je sais qu'on a ouvert la 16e, c'est Victoriaville, 17, 18, je connais toutes, là, jusqu'à peut-être 40, je pense que je serais capable de toutes les nommer. Là. Nice. Mais, je sais pas, je suis pas capable de dire c'est parce que ça rouvre à chaque 2 mardis ou bientôt à chaque semaine. Là. Mais je sais pas c'est laquelle la semaine prochaine. Là. Oh my God. Mais on a des ouvertures beaucoup encore au Québec. Il y a Saint-Césaire qui s'en vient. On a... J'attends que tu me dises Montréal-Nord. Amos. Ouais, Montréal-Nord. Je sais qu'on a beaucoup de franchisés en ce moment qui sont en train d'être recrutés sur l'île, mais je sais qu'on a 4 sites en négociation, parce que tantôt, je regardais la map avec quelqu'un, puis on a des pins en orange. Ça veut dire qu'il y a des sites en négociation, puis on en a 4 sur l'île de Montréal. Wow! Ouais, mais je me rappelle pas s'il y en a une à Montréal-Nord. Ouais. Et dis-moi, Guillaume, toi, dans l'entreprise, c'est quoi ton rôle? C'est quoi tes tâches? Parce que je te suivais un peu sur les réseaux sociaux et j'ai pu constater que chaque personne a un rôle, a une force, et c'est ça que vous mettez de l'avant. Oui. On est 5 frères et sœurs. Ça a pris 1 an à peu près se placer là, au début, voir qui a de l'attirance pour faire quoi, parce que souvent, quand t'aimes un domaine, c'est pas mal plus facile de performer quand t'as de l'attirance naturellement. En ce moment, on a notre frère Fred. Lui, il s'occupe des constructions. Il chapeaute le département de construction puis informatique. Nice. Fait que c'est lui, son rôle, c'est de livrer les chantiers à temps pour que les équipes d'ouverture embarquent par la suite. On a une sœur Katharina, là, elle vient d'accoucher de son 4e enfant, fait qu'elle est en congé de maternité. Avant ça, elle a travaillé déjà au développement à l'entreprise. Elle a déjà travaillé à la construction. Elle a fait un long bout aussi à la comptabilité. Ellie, ma sœur, elle est au niveau des communications. Fait que faire rayonner la marque le plus possible partout, puis elle fait une super de bonne job. Puis moi et mon frère Seb, on a 16 départements. L'entreprise a 16 départements en tout. Fait que l'entreprise est séparée en 2, puis on chapeaute chacun 8 départements avec... comme, mettons, moi, j'ai mon frère qui travaille avec moi. J'ai une autre personne qui s'occupe du département de juridique, vente, développement. J'ai une autre personne qui m'assiste qui a 4 départements pour la comptabilité. Fait que, puis lui, de son bord, il s'occupe des départements opérationnels, marketing, communication. Fait que on est comme 2 présidents d'entreprise. Ouais. Et tu disais tantôt que tu as juste ton secondaire 5. Est-ce que tu as complété avec d'autres formations ou d'autres... Pour tu comprends? L'expérience de la vie, la meilleure. Wow. Ouais. Non, c'est que du terrain pour le reste. C'est cool. C'est vraiment cool. Parce que d'être en mesure, je ne sais pas si tu t'en rends compte, à 34 ans, c'est sûr que tu dois être fier du travail que vous avez parcouru parce que la réalité, puis j'en parlais il n'y a pas si longtemps avec une amie, je lui disais, tu sais, on ne nous apprend pas à être entrepreneur. Ouais. Il y a des formations qui existent pour être enseignant, pour être plombier, il n'y a pas de problème. Mais être entrepreneur, on ne nous apprend pas à l'être. Fait qu'on l'apprend un peu à la dure, à la rough. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça, pour moi, c'était intéressant de voir avec toi. Est-ce que tu as peaufiné des skills? Ouais. Quand on commençait au début, tu sais, moi et mon frère, moi et mes 2 frères, on était en restaurant réellement. Là, on travaillait tout le temps. Là, c'était ouverture, fermeture. On a commencé le 26 août. Puis notre premier, c'était ouverture, fermeture tout le temps. Puis le restaurant, il rouvrait à 11h. Fait qu'on était là à 10h le matin, puis il fermait à minuit, 1h ou 2h. On était là tout le temps. Puis notre premier congé, ça a été le 25 décembre, à Noël, à cause que le restaurant était fermé. Tu comprends? C'était ouverture, fermeture tout le temps. Fait qu'à force de travailler aussi fort que ça, puis ensuite de ça, peut-être pendant 12 ans, j'ai travaillé 7 jours par semaine. Puis après ça, quand ça faisait 14 ans que j'avais commencé, j'ai commencé à prendre une journée de fin de semaine. Fait que, dans le restaurant de tes parents? Non, dans le restaurant que mon frère, on avait acheté. À ce moment-là, on était rendu à 7, 8, 10 restaurants. Là. Wow. Fait qu'on on a tout le temps travaillé énormément. Fait que c'est sûr, au début, quand tu commences à gérer du personnel, puis surtout, on était jeunes. Fait que des fois, la phrase que tu as dit de cette manière-là, tu aurais dû la dire de cette manière-là. Fait que tu comprends un peu comment commencer à gérer du personnel. Puis après ça, le fait de rallier le monde, ça, je pense, c'est plus...
il y a du monde qui sont plus profil de vente, d'autres plus profil Bien sûr. analytique, d'autres plus profil imaginatif. Donc, ça, j'ai quand même peut-être été chanceux, parce que j'ai quand même de la facilité à imager, dire, OK, on va faire ça de telle manière, puis de faire un plan d'action, puis le monde, il aime embarquer, ouais. Ouais. Et est-ce que tu t'es toujours dit, même pendant ton enfance, que ta destinée, si je peux dire ça, aurait fini par avoir des chaînes à suivre les traces de tes parents, en fait? Oui, sérieusement, j'ai pas de souvenir de m'avoir dit, hey, plus tard, je vais faire ça, là. J'étais quand même studieux, là. On avait un programme spécial au secondaire. Si tu avais des bonnes notes, tu peux faire ton secondaire en 4 ans au lieu de 5. J'étais dans ce programme-là. Fait que là, je suis sorti du secondaire, j'avais 16 ans. J'étais allé perdre mon temps 1 an et demi au cégep. Ça n'a vraiment rien donné. J'avais une quota de 15. Là. Pour rentrer en administration, je pense que c'était 26 dans ce temps-là. Puis après ça, j'ai arrêté l'école. J'ai commencé à travailler beaucoup d'heures par semaine. Puis c'est parti de là. Mais je m'étais pas dit... Exactement. Ouais, ça, exactement. Non, pas du tout. Non. Wow! Et comment que tes parents ont pu t'aider dans ta croissance ou dans l'expansion de l'entreprise présentement? On rit beaucoup avec ça parce que, je pense que c'est beaucoup... d'un, on a eu une super de bonne éducation. On est une entreprise hyper soudée, là. Tous les lundis soirs, on a des soupers de famille. On est 28 avec les frères et sœurs tous les lundis, puis nos parents. Pourquoi le lundi? Parce que quand on a commencé ça, on travaillait dans les restaurants, puis le lundi, c'est la journée la plus tranquille. Je comprends. Fait qu'à chaque lundi soir, on a des soupers de famille. Puis, est-ce que nos parents nous ont aidés? Juste le fait qu'ils aient réussi à élever 5 frères et sœurs qui sont soudés, tout le monde nous le dit, ça arrive pas dans plusieurs familles, ceux-là, qui sont capables de travailler ensemble. C'est vrai. Fait que juste le fait que je sache que je peux compter sur mes 2 frères ou mes 2 sœurs, déjà là, on remplit une bonne partie de l'organigramme, puis on dit OK, même s'il arrive de quoi, on n'est pas pire. Là. Vous êtes capable de vous arranger. Fait que ça, oui, c'est sûr, c'est un aide énorme. Puis on aime ça, taquiner avec notre père, parce que notre père, au début, quand on commençait, il disait, il prenait son crayon rouge, puis il notait ça dans son agenda, tout, faites pas ça parce que blablabla. Puis là, tous nous, on avait des têtes de cochon, puis on voulait tout exploser, fait qu'on le faisait. Puis... fait que, on aime ça. Wow. Mais c'est sûr qu'être entouré de monde d'expérience, qui sont capables de dire, hey, je l'ai fait de telle manière, ça l'a fait tel résultat. Mais des fois, tu dis, crime, OK, je vais y penser 2 secondes. Est-ce qu'on prend vraiment cette route-là ou on pense à le faire différemment? Fait que ça peut aider. Et est-ce que, pendant tout ce parcours-là d'entrepreneuriat, est-ce que tu as déjà eu des moments où tu avais envie de laisser tomber et abandonner? Shit. Il y a des journées plus dures, des fois. Oui. Mais à chaque fois, moi, je crois beaucoup à va te coucher une journée, puis le lendemain, ça va bien aller. Là. Je comprends. Fait que, prends ton mal en patience, ça va passer. Mais non, des grosses phases que je me dis, je chacrerais tout ça là. Non, jamais. Pas vraiment. Non. D'accord. Après une journée de sommeil, là, c'était correct. Ça passe. Ouais, c'est ça. Nice. Et comment que les gens doivent faire pour rentrer en contact avec vous s'ils veulent devenir franchisés, s'ils veulent avoir des conseils ou peut-être même eux, ils ont leur propre franchise qu'ils aimeraient grandir? Oui, on est justement là-dedans, là, puis c'est pour ça que je suis à Montréal aujourd'hui. Je rencontrais ce matin une chaîne qui avait 7 succursales. J'en rencontre une autre en fin de journée avant de redescendre. C'est pour regarder, pour créer des partenariats. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous approchent, qui disent, on a vu ce que vous avez fait dans les 3 dernières années. Il y a 3 ans, on ne vous connaissait pas. Puis moi, on était juste à Québec, à peu près environ, on avait 15 succursales, puis on en a 85, on fait un chiffre d'affaires passer le 100 millions, c'est quand même impressionnant. Ben oui, bien sûr. Fait qu'il y a plusieurs chaînes qui disent, êtes-vous ouvert à faire du partenariat pour nous aider à développer l'entreprise et tout? Fait que là, on commence à... c'est quelque chose qu'on est en train d'analyser, puis oui, on veut le faire. Fait que ça ici, il y a mon courriel, ga@commercialsalvatore.com, fait que c'est assez simple. Je peux pas donner ton numéro de téléphone cellulaire? Ça serait un peu peut-être tannant. Puis après ça, pour les franchises, on a l'équipe aux franchises. Fait que c'est franchise au pluriel à commercialsalvatore.com. Super simple. Et avant que j'oublie, tu disais que là, vous avez ouvert un nouveau chapeau où ce que vous aidez les franchisés qui veulent avoir une expansion. Franchiseurs, oui. Les franchiseurs, je ne vais pas dire franchisés, les franchiseurs. Comment que ça fonctionne? Vous les chargez combien? Comment que ça marche, ce côté-là? Il y a plusieurs... on est un peu en
en mode exploration, là. Mais avec Bar Burrito, c'est à chaque fois qu'on trouve un franchisé, c'est tant par franchisé. D'accord, parfait. Puis c'est un seul montant, une seule fois. Exact, c'est ça. D'accord, OK, je comprends. Fait que ça, c'est comme ça. Mais là, je sais qu'ils travaillent... il y a certains franchiseurs qui disent qu'on aimerait ça nous avoir des revenus récurrents. Fait que, en ce moment, t'en as aucun dans la province. On peut peut-être t'en mettre une 50aine. Par contre, on va prendre un pourcentage des ventes. Fait que ça, c'est des choses qu'on travaille aussi de notre côté. OK, parfait. Parfait, je comprends. Ouais. Mais c'est génial. Merci beaucoup de t'avoir déplacé. Ça fait plaisir. D'être venu. Puis tu me donneras des nouvelles du rhum Barbancourt. Oui. Là, si t'as aimé. Est-ce que tu bois? Oui, un peu. D'accord. Modérément. Parce que des fois, c'est risqué. Tu sais, moi, je bois pas d'alcool. Donc, des fois, je me dis, je l'offre, mais je sais pas si les gens boivent. Ouais. Mais je suis contente que tu aies fait le déplacement, que tu sois venu aujourd'hui me rencontrer. Là, j'apprécie. Ça Merci fait plaisir. beaucoup. Ça fait plaisir.